Bonjour les traders. Alors j'ai reçu sur mon téléphone un petit message. Voici la photo de mon PEA. Bon week-end ma poule, bise. C'est de mon copain Pascal qui m'a demandé, il m'a dit qu'il avait des problèmes avec son PEA, qu'il était à découvert. Il n'était pas à découvert mais qu'il avait une perte, vous voyez, de 20 000 euros sur son PEA. Il a un PEA de 25 000. Une plus-value latente de moins 20 000. Donc je lui ai dit, donc 25 000 moins 20 000, si tu vends toutes tes actions, il te reste 5 000. Oh non, c'est pas comme ça. Je pense que c'est moite-moite, 50-50. En fin de compte, il a rien compris, quoi. Il a rien compris parce que Crédit Agricole. Donc là, il a ses titres en portefeuille. Donc la quantité, il en a acheté 400 par exemple. 400 à 10,25 €. Là, actuellement, le cours est à 12,48 € quand il m'a envoyé le message. Et donc là, il est en hausse de plus 21%. Ça lui fait une plus-value latente de 895,96 €. Et il en a pour 19,83% de son portefeuille. Donc là, donc en fin de compte, si il vend tout, il perd 20 000 euros. Il perd 20 000 euros. Donc on va essayer de l'aider. Qu'est-ce qu'on ferait à sa place? Alors on voit Crédit Agricole. Alors je vais... non, ça je vais attendre. On voit Crédit Agricole qui est en hausse. On voit Equinox qui est revenu à son prix d'achat. On voit il a Orobio Scientifique moins 59,82%. Nokia carrément moins 75%. Oncodégine moins 60%. Onxeo moins 75%. Et Valneva moins 34%. C'est sûr que il faut pas attendre à ce niveau-là. Là, c'est déjà... il faut que... On va comparer en regardant mon portefeuille. Mon PEA. La dernière vidéo que j'avais fait, j'avais dit j'achète une nouvelle action Ribert. Et vous voyez, aujourd'hui, elle monte encore de plus 12%. En fin de compte, je l'ai acheté il y a une semaine. Et maintenant, c'est Ribert. C'est la meilleure ligne de mon portefeuille. Elle a monté de 33%, vous voyez, plus 33,85, plus 34% sur une semaine. Donc voilà, je vous ai dit, je l'ai acheté ici. Je vous ai fait la vidéo le 18 novembre. Je l'ai acheté ici. Elle est presque revenue tester mon prix d'achat. Et là, ça fait 2 jours qu'elle monte, vous voyez. Tac, tac, aujourd'hui, elle vient encore de monter de 12,56%. Alors, moi, voilà. Bon. Ici, là, c'est un peu comme lui, comme ici, vous avez les quantités. Ici, vous avez le cours d'aujourd'hui. Là, la plus-value d'aujourd'hui, mon prix de revient unitaire, la valorisation, pour combien il y en a dans mon portefeuille, la plus-value en attente. Là, vous voyez, Ribert, ça fait plus 820 €. Et là, le cumul. Donc là, vous voyez, on va par exemple Interparfum.
Avec Interparfums, je suis en baisse de 11%. 11%. Là, je vais analyser, je vais sûrement, j'aurais dû mettre un stop bien avant. Ouais, bah là, ça descend plus bas que l'ancien plus bas. Vous voyez, il faut pas... Si vous achetez, c'est que vous pensez que votre action, elle va monter. Là, je vois que c'est en train de se retourner. Ouais, tout ça, c'est mauvais signe. Bah voilà, je vends. Je cherche pas midi à 14h. J'ai perdu 11%. Je vends, vendre. Au marché. Vendre. Ordre transmis pour exécution. Hop. Voilà, c'est vendu. J'ai vendu avec une perte. Il faut pas attendre. Il faut pas attendre d'avoir une perte. Donc là, Ribert par exemple. Ribert. On va tout de suite protéger nos gains. Donc là, dans 2 heures. Vous voyez, en fin de compte, ça fait toujours des vagues. Hein. Ça monte, ça retrace, ça remonte. Et il faut que, une fois que le plus bas est toujours est plus haut que l'ancien plus bas, voilà, c'est bon signe. Donc là, je vais mettre un stop. Je vais mettre un stop ici. À 1,80 par exemple. 1,86 à 1,85. 1,85, je vends. Alors j'en ai 1411. 1411, c'est bon. Date. Je vends pas au marché, ou sinon je vendrai tout de suite. Je vends à seuil de déclenchement. J'ai dit à 1,80. 1,85. 1,85, vendre. Oui, donc là, à seuil de déclenchement 1,85. Donc, Fortunéo me prend 0,20% de frais. Ça, sur ma ligne, ça me fera 5,20 € de frais si c'est vendu. Vendre. Ordre transmis pour exécution. Voilà, ça vient de s'afficher, vous voyez. Donc là, mon action, si elle redescend, boum, ça sera vendu. Mais tant qu'elle monte, je vais pas, je gagnerai de là à là. Mais parce qu'il faut la laisser respirer. C'est ça le problème, c'est souvent, au départ, on met des stops beaucoup trop près. On laisse pas le prix respirer. Voilà, donc là, j'ai mis mon stop ici, à seuil de déclenchement. Si j'ai déjà gagné ça, et là, c'est au double. Mais comme je la vois encore monter, quand elle montera encore plus, je monterai mon stop après ici. À chaque fois, il faut penser à protéger vos gains. Et quand vous avez que ça part dans l'autre sens, et ben, il faut couper. Comme ça, là j'ai une action aussi plus 22%. Bon, on va protéger ses gains. Je vais protéger mes gains, je veux dire. Parce que... Alors, qu'est-ce qu'elle donne celle-là? Elle est en train de retracer, mais c'est au-dessus de la ligne du stochastique. Donc ça, c'est mon signe. C'est au-dessus de la ligne des 80. Alors, mon prix d'achat, il est là. Mon prix d'achat, il est ici.
Donc au moins je peux protéger, ici. Je vais mettre un stop à 21,15, 21,10, allez. Même encore plus bas, tiens, ici, tiens. Voilà. Ici sous le doji, 20,94, 20,85. Vendre. Un seuil de déclenchement, 20,85. 20,85. Donc là, vous devez changer la date. Validité jour, donc non. Il faut pas que ça soit valable qu'aujourd'hui. Vous devez reculer la date. Voilà, un seuil de déclenchement. Donc là, 81 actions. Oui, là j'ai 81 actions. À 20,85, vendre. Pareil. Ah, il me prend... Ah ouais, donc ici, vous voyez, il me prend un peu plus de frais. Au lieu de prendre 0,20% de frais, il me prend 0,23% de frais. Parce que j'en ai acheté que pour 1700 euros. C'est à partir de 2000 euros. C'est pour ça que souvent j'ai des lignes de 2000 euros, moi. Parce qu'à partir de 2000 euros, les frais baissent. Donc c'est pour ça que souvent je fais des lignes de 2000 euros. Là j'en ai pour 1781 euros. Vous voyez, ça me coûte un petit peu plus cher. Au lieu de 0,20%, ça me coûte 0,23%. Un seuil de déclenchement, voilà, jusqu'au 14 janvier 2020. Vendre. OK. Voilà, donc je l'ai acheté ici. Voilà, j'ai tout ça qui est protégé. Là, je partirai, c'est sûr, avec un bénéfice. Bon, alors surtout, donc là, aujourd'hui, on va regarder le portefeuille de mon ami Pascal. Et puis, bon, on va voir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que je ferai à sa place. Alors, j'ai préparé une liste. Oui, j'ai préparé Pascal, mon ami, une liste avec les actions qu'il a en portefeuille. Il a Crédit Agricole, Equinox, Eurobien Scientifique, Nokia, Oncodesing, Onxeo et Valneva. Donc là, en semaine, journalier, hebdo, j'ai mis 2 stochastiques. Un stochastique 12,25, un stochastique 65,5. Donc on va commencer par Crédit Agricole. C'est son action qui est en hausse et on voit que voilà, c'est bien en hausse. Au-dessus du 80, il faut pas qu'il vende cette action. Si on regarde Equinox, on voit que c'est en hausse aussi. Au-dessus de la ligne 80, il ne faut pas qu'il vende cette action. D'ailleurs, ce sont les 2 actions qui sont bénéficiaires. Eurobioscientifique, vous avez le nom de l'action ici, tout en haut. Eurobioscientifique ou Alers, le nom pour l'abréviation pour trouver plus vite. Vous voyez, là c'est au plus haut, mais ça va... C'est en train de descendre. Si on regarde en 2 semaines... si on regarde en mois, bon, cette action-là, moi je mettrais un stop. Elle risque de descendre un peu, un stop pour pas qu'il perde tout, si vraiment elle se retourne. Nokia, là je vendrai, je prendrai ma perte, hein, et tant pis, parce que là, c'est au plus bas. On peut regarder en mois. Mais vous voyez, elle continue à baisser. Alors, le problème, c'est qu'elle peut encore baisser pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Il n'y a aucun signe de retournement. Hein. Mois, 2 mois.
voyez, tout est encore, c'est encore baissier, hein. Donc là, il peut encore attendre 4 mois, 5 mois, 6 mois de baisse. Alors quand c'est comme ça, bah, il vaut mieux que, par exemple, il la vende avec une perte et puis qu'à la place, il achète une action qui monte. Donc Nokia à sa place, moi je vendrais, je prendrais la perte. Tant pis, il faut savoir. C'est ça le problème en bourse, pour gagner, il faut savoir prendre ses pertes, il faut savoir se couper un bras, une main, plutôt qu'après vous coupez le bras, après vous coupez le corps, après il ne vous reste plus que la tête pour respirer. C'est ce qui se passe à mon ami Pascal. Et on co-désigne, ben, moi je vendrais aussi. Donc CO, un tout petit sursaut, mais bon, moi je vendrais, hein, je prendrais ma perte, hein, il y a des actions mieux que ça, hein. Et Valneva, bah là je vendrais tout de suite, hein. Là, pareil, je prendrais ma perte, hein. Il faut qu'il sache prendre, vendre, qu'il sache prendre ses pertes, hein. On va comparer en regardant mon portefeuille. Donc j'ai fait, vous voyez, j'ai fait différentes listes. Dividendes, Philippe, portefeuille, voilà. Donc là j'ai une liste, Pascal mon ami, là j'ai fait une liste de mon portefeuille actuel. Ouais, c'est ça, j'ai déjà mis l'action Ribert qui est là. Alors, bon bah là bien sûr, c'est ça c'est Fortuneo. Ribert, ça c'était hier. Hier, c'était samedi, elle est montée de 9,73. Aujourd'hui, elle est montée de 13%. C'est avec un jour de retard ou 3 jours de retard, puisque le week-end, le samedi et le dimanche, les bourses sont fermées, hein, les actions sont fermées. Pour ceux qui ne savent pas. Alors, dans mon portefeuille, donc là vous voyez l'action Valneva, vous voyez que c'est baissier, sous la ligne des 20. Regardez, moi, comparatif avec ce que j'ai en portefeuille. Abivax, vous voyez, là j'ai vu un croisement à la hausse. Je suis toujours en semaine. Arkema, bon, c'est haussier aussi. J'ai acheté, voilà. Là, c'est au-dessus de la ligne des. Ça va retracer un petit peu, mais bon, ça a l'air bon. Alors là, bon, bah, Avenir Télécom, vous voyez, c'est comme lui. Là, j'aurais pas dû l'acheter, mais je l'ai acheté parce qu'elle est à 0,0001. Et je me dis qu'elle peut pas aller plus bas, mais vous voyez, elle a du mal à démarrer, quoi, hein. Elle est vraiment comme une queue de castor toute plate, hein. Elle démarre pas. C'est pas l'action qu'il faut acheter, il faudra l'acheter quand vraiment là. Elle peut encore, pour le moment, elle donne pas encore de signe de départ. Alors, Bastille de Confort. Voilà. Katana Group. Bon, c'est un petit peu haussier. Esker. On voit que c'est haussier. Interparfum. C'est l'action que je viens de vendre parce que bon, vous voyez, c'était parti pour baisser. Il faut savoir prendre des décisions. Et, vous voyez que vous avez du rouge, après vous avez du bleu, vous avez du rouge, après vous avez du bleu, du rouge, du bleu. Donc là, on allait avoir du rouge. Et là, le vert, on allait avoir du rouge aussi, ça allait baisser. Donc il vaut mieux des fois se séparer d'une action pour placer ailleurs. Alors j'ai Maroc Télécom, bon là c'est haussier. Ruby, on voit que c'est haussier. Là je suis au-dessus de la ligne des 80 et il faut pas vendre quand on est au-dessus de la ligne des 80. Safran, c'est haussier, il faut surtout ne pas vendre. Sanofi, on voit qu'il est en train de se passer que ça part à la hausse. Donc il ne faut pas vendre, on peut même en racheter si on veut. Swatec,
voyez, c'est haussier. STM, que j'ai mis un stop, vous voyez, c'est bon, toutes les deux sont au-dessus de la ligne des 80, donc c'est les acheteurs qui ont la main. Suez. Suez. Voilà, c'est un peu baissier, mais on voit, on devine qu'il va y avoir un retournement à la hausse. Hein, donc je garde. Supersonic Imagine, on voit que c'est haussier. Vinci, on voit que c'est haussier. Xilium, c'est haussier. Ribert, la dernière action que j'ai achetée, on voit qu'elle est en train de démarrer. On voit que c'est haussier, vous voyez. Je l'ai acheté parce que j'avais vu un croisement, vous voyez. Et BPOST, bon ben là, elle va retracer un petit peu. Voilà. BPOST. En un mois, qu'est-ce qu'elle donne? Ben là, elle est haussière. Ce qu'il faut des fois, quand vous avez un doute, il faut regarder l'unité de temps supérieure. C'est toujours l'unité de temps supérieure qui prévalise. Et là, l'unité de temps supérieure, bon, elle est haussière. Voilà. Alors, je vais envoyer la vidéo à mon ami. Et c'est à lui de prendre sa décision. Comme là, il m'avait demandé, qu'est-ce que tu penses de Française des Jeux? Ben, je lui ai dit, moi à ta place, je n'achèterais pas. Et puis bon, Française des Jeux a monté de 14%. Donc, c'est ça. Là, je lui conseille, mais je vais vous montrer justement les mentions légales. Hein, il faut pas, c'est pas parce que je vous dis, voilà, je fais ça bénévolement, je fais ça, je ne suis pas agréé à l'AMF, je peux me tromper. Hein, la bourse d'ailleurs, tout le monde, dans toutes les méthodes. En premier, on vous dit ne tradez qu'avec des actions, qu'avec de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Si ça serait facile, s'il y avait une méthode, on vous dit quelle est la méthode, quelle est la meilleure méthode, s'il y avait une méthode où vous êtes sûr de gagner à 80%, même à 80%, ben, on la connaîtrait, tout le monde la connaîtrait. Mais il n'y a rien de... il y a des actions qui sont plus haut, et d'ailleurs je vais faire une prochaine vidéo sur les PER, il y a des actions qui sont au plus haut et qui continuent à monter, il y a des actions qui sont au plus bas et qui continuent à baisser. C'est à vous de vous faire vous pouvez perdre tout votre capital. Ce qu'il faut, c'est savoir couper ses pertes. Il faut savoir couper ses pertes et laisser courir ses gains. Donc là, il est en gain, il faut qu'il laisse courir, Et il peut monter et mettre un stop au niveau de son prix d'achat, un peu au-dessus de son prix d'achat, comme ça il est sûr de pas perdre. Mais là, toutes les autres, il peut mettre soit s'il ne veut pas vendre, ou mettre des stops vraiment tous au plus bas. Mais bon, j'ai peur qu'elles vont continuer à baisser. Moi, les actions qu'il a achetées, je ne les sens pas. Voilà, j'espère que dites ce que vous en pensez, si vous avez le même avis que moi, pour le conseiller mon ami Pascal. Et c'est quelqu'un que je lui ai donné ma méthode gratuitement, parce que bon, quelles sont les meilleures méthodes, mais en fait, dans les 22 méthodes que j'ai achetées, j'en ai trouvé aucune qui me convenait. Je me suis fait ma propre méthode qui s'apparente un peu à la méthode de Ben. Ça ressemble beaucoup à la méthode de Ben. Mais alors là, c'est pareil. Je dis tiens, je reconnais pas, on dirait pas Fortuneo. Parce que je l'avais parrainé, il m'avait parrainé Fortuneo, donc je lui avais donné ma méthode gratuitement.
Je lui avais fait un cours et tout. Et en fin de compte, il m'écoute pas. On se voit une fois par mois, il m'écoute pas. Il fait n'importe quoi. Il me l'aurait dit bien avant, je lui aurais dit de vendre. Je lui conseille des fois des actions. Il me demande qu'est-ce que je dois acheter. Je lui conseille, mais il m'écoute pas. Il fait à sa tête. Le problème, c'est ça. Tout le monde fait à sa tête. Et là, je lui dis, c'est quoi ce... Si tu es dans... tu n'es plus sur Fortuneo. Il me dit non, il est parti chez Palatinium. Là, Banque Palatine. Il me dit en plus, j'ai des frais, tout ça, frais de tenue de compte, 76 € par an, fourniture de carte bleue, 49 €. Il y a une carte Visa, 330 €. Il y a tous les frais. Parce que le problème, il a eu un prêt. Il a demandé un prêt. Et il m'a dit que c'est la seule banque qui lui a prêté. Que c'est quelqu'un qui est à la retraite comme moi. Moi, je ne suis pas à la retraite, mais bon, qui a plus de 60 ans comme moi. Et le problème, c'est la seule banque qui lui a prêté, mais cette banque lui a demandé de rapatrier tous les fonds qu'elle avait. Donc il avait un PEA qu'il avait ouvert chez une bonne banque, à la banque Fortuneo. Et donc là, vous voyez, bourse sans droit de garde, 0 € droit de garde, 0 € de tenue de frais de compte. Mais le problème là, son PEA, il l'a transféré et il a tous les frais. Alors il dit, j'ai eu mon prêt, mais je suis, en fin de compte, maintenant, ça me coûte cher. Et là, il a voulu retourner à Fortuneo. Et à Fortuneo, ils lui ont dit, non, on vous l'a fait une fois, on vous fait pas deux fois. Ou sinon, voilà, bon, là, c'est les tarifs Fortuneo. Vous pouvez, vous voyez, il y a tout, ouverture de compte gratuit, frais de tenue de compte gratuit. De l'autre côté, c'est à 49 €. Vous avez, voilà, vous avez bourse directe, il y a des frais minimes. Bon, là, je suis tombé sur le bourse directe assurance vie. Vous voyez, ils offrent 170 € de primes offertes ou 500 € offerts de frais de courtage. Donc si vous versez 10 000 €, investissement minimum 20% unité de compte, ils vous offrent 170 €. Ou alors si vous avez que 3 000 €, voilà, ils vous offrent 120 €. Et là, entre 3 000 et 5 000, et là, à partir de 3 000, ils vous offrent 500 €. Donc voilà, donc là, vous voyez, contrat, frais réduits, 0% de frais, 0% de frais sur les versements, 0% de droits d'entrée et de sortie, 0% de frais sur vos arbitrages, 0,75% de frais annuels de gestion en gestion libre. Voilà, donc tout ça, c'est comparer, c'est à vous de comparer. Mais c'est sûr que, bon, lui, il a eu besoin d'un prêt, c'est la banque Palatinium que je connaissais pas, qui lui a fait ce prêt. Voilà, il a dû partir. Mais bon, il faudrait qu'il clôture son PEA ou qu'il transfère à nouveau. Par exemple, il peut le transférer à Bourse Directe. Puisque comme il ne peut plus le retransférer à Fortuneo, il peut demander à le retransférer à Bourse Directe. Bourse Directe, j'ai un compte aussi, Bourse Directe, c'est bien aussi. Voilà, bonne semaine, à bientôt, au revoir et bon trad.